Bienvenue dans la famille des ingibéracées avec le gingembre piquant. Si tu veux stimuler ton système immunitaire, déjouer le cours du temps ou même perdre du poids, cette racine te sera très utile. Et son cousin coloré, le curcuma. C'est le #1 anti-inflammatoire. C'est une des plantes médicinales les plus puissantes au monde. Un duo de choc utilisé depuis des millénaires dans la cuisine et la médecine traditionnelle indienne et chinoise. Frais, en poudre, en tisane, en compléments alimentaires ou en jus, le gingembre et le curcuma séduisent aussi les Occidentaux avec leur réputation antioxydante et anti-inflammatoire. Le livre Anti-cancer de David Servan-Schreiber, paru il y a 10 ans, a contribué à mettre le feu aux poudres de sa consommation européenne. Résultat, pour certains, le gingembre et le curcuma, c'est partout, tout le temps, sous toutes ses formes et sans compter. Une obsession pour ce coach sportif et nutrition. À l'âge de 25 ans, j'ai eu des gros problèmes au niveau du tube digestif, de l'estomac, du foie. J'avais même ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire une mauvaise bactérie qui surpeuplait mon intestin. J'ai cherché vraiment à me documenter. Ensuite, moi, je me suis passionné de nutrition. J'ai trouvé ces deux racines qui étaient idéales pour moi, le curcuma et le gingembre. Alors, je ne veux pas dire que la médecine traditionnelle n'a pas fonctionné, mais je voulais plus continuer dans cette direction. Je voulais trouver quelque chose de plus naturel, ce qui me convenait vraiment pour moi. Voilà. Tu peux m'endurer avec ton haut du corps. J'ai senti vraiment voilà, des bons effets au niveau de la sphère digestive. Le coach sportif aide désormais ses clients à mettre KO leur désordre digestif. Sa recette, pour frapper fort, une infusion qu'il a testée sur lui-même. Dès que je démarre en fait un plan nutritionnel, je démarre souvent en disant par le début, c'est-à-dire améliorer en fait les fonctions de la digestion. Et puis ils le font aussi 15-20 jours. Je conseille de le boire chaud à chaque repas, et même si on ne déjeune pas le matin, il est conseillé de consommer cette boisson. Dans cette recette, il y a 3 racines de curcuma bio, il y a du cumin, 2 cuillères de cumin, qui permet en fait d'éviter que les bactéries forment des gaz. Et puis nous avons en fait le demi-citron, enfin un citron entier à la fin pour augmenter la vitamine C. Et touche finale. Voici le poivre pour améliorer en fait le pouvoir de la curcumine. Le gingembre et le curcuma se dégustent aussi sur le marché sous forme de jus artisanaux. Les grandes stars de la dégustation des jus de gingembre ou de curcuma, le plus souvent non pasteurisés, comme ici sur le stand de Félicité. Donc ça, c'est le jus du... C'est pas sucré du tout. D'accord. C'est vraiment le jus naturel. Ça réveille. Vous consommez du jus de gingembre? Oui, beaucoup. Surtout l'hiver. L'hiver, c'est un peu ma remède du froid, en fait. Le marché, c'est aussi l'occasion de découvrir une rareté. Des racines qui ne proviennent pas de la culture intensive des leaders mondiaux chinois et indiens de curcuma et de gingembre. C'est des plantes qui poussent encore sauvagement dans la forêt. Ça fait que c'est très concentré en puissance, aussi en parfum. Ça va être vraiment fort. Il a moins de jus, mais c'est vraiment très fort. Et le curcuma? Aussi, c'est encore sauvage en Côte d'Ivoire. Et ça fait à peu près 1 année, 2 ans qu'on commence à cultiver. Mais à la base, c'est encore sauvage en Côte d'Ivoire. Des racines omniprésentes dans la cuisine africaine, mais aussi dans leur pharmacie improvisée. Pour soigner la fièvre. C'est pour ça que nos parents ils faisaient des pastilles pour la conservation. Pour quand les enfants ont mal à la tête ou ont la fièvre, on utilisait le gingembre. On mettait sous la langue pour que... Voilà. Alors, le curcuma, c'était conseillé pour des femmes enceintes. C'est comme ça que les matrones du village le faisaient du jus. Ça les aidait pour que l'enfant grandisse en bonne santé et la mère aussi, bien sûr, soit en santé pour mener sa grossesse à terme dans de bonnes conditions.
voulez goûter le curcuma ou le gingembre? Ouais, mais j'ai déjà... C'est juste pour goûter. Donc ces 2 racines, c'est pour la prévention. Pour la prévention. Ça fait partie de quelques racines que d'office, l'Africain, il utilise. Et pour la santé sexuelle, c'est quoi cette histoire du gingembre? Mon Dieu. C'est vrai, on entend parler que c'est aphrodisiaque. Ça, on le dit. Bon, j'y crois, puisque les hommes nous le disent. J'y crois. Alors, 9,50, s'il vous plaît. À quelques rues de l'étal de Félicité, on y croit également aux vertus du gingembre, des vertus aussi commerciales. Chez Dame Gingembre, marque lausannoise de jus frais, on propose plusieurs recettes pour ne pas trop brusquer les consommateurs pas forcément initiés. Vous avez une recette avec du miel qui est la plus douce, une recette avec de la gousse de vanille de Madagascar et du sucre de canne et une recette nature sans sucre, la plus forte ici. Et en matière de recettes de vente, ce n'est pas qu'une question de goût, mais aussi de vertu. Alors pas toujours facile de répondre aux interrogations des consommateurs sans verser dans des allégations santé très réglementées pour les produits alimentaires. Exact. Alors c'est vrai que c'est souvent le cas en fait. On nous dit mais qu'est-ce que ça va me faire? Comment est-ce que je dois le prendre? Alors on répond souvent qu'en fait on n'est pas médecin et qu'on ne vend surtout pas le gingembre pour ça et qu'on ne va pas donner une posologie aux clients. En revanche, on leur dit que bon, ça devient un petit peu, enfin c'est un peu public en fait, les vertus, tout le monde maintenant commence à les connaître. Donc on en cite quelques-unes que publiquement on connaît, dont la digestion, ça facilite la digestion et puis ça renforce les défenses immunitaires en cas de petits coups de froid. Des mentions qui n'ont pas droit de citer sur les étiquettes. Effectivement, ces jus et même les compléments alimentaires qui contiennent du gingembre et ou du curcuma n'ont pas le droit de vous dire qu'ils vont vous soulager, vous guérir, vous faire maigrir. Ils n'entrent pas dans la catégorie des médicaments. Cela dit, depuis des millénaires, ces 2 racines sont utilisées en médecine chinoise et ayurvédique en Inde. Elles ont une place importante dans la cuisine asiatique et orientale. Que ton aliment soit ta seule médecine, disait le grec Hippocrate, considéré comme le père de la médecine. Il faut remonter à plus de 400 ans avant Jésus-Christ. Bienvenue à Bombay-sur-Léman. Dans ce micro-restaurant, Brigitte Parker, cuisinière d'origine anglaise, mariée à un Indien, utilise chaque jour le gingembre et le curcuma. Des racines piliers de la cuisine indienne pour la couleur, le goût, mais aussi pour leurs propriétés thérapeutiques. Je les aime vraiment beaucoup. C'est plus, je remarque, parce que je mange aussi toutes sortes de cuisines, et surtout ça m'arrive quand je pars à l'étranger ou si je suis chez des amis avec quelqu'un, je mange européen, occidental. Et je remarque tout de suite que mon corps a un manque de ces épices. Donc on peut avoir des douleurs musculaires un peu partout. Et dès que je recommence à manger indien, au bout de 3 jours, c'est terminé. Là, on voit l'effet que ça peut avoir sur le corps positif. Brigitte Parker s'est formée à la cuisine ayurvédique, qui est un des ingrédients de la médecine traditionnelle indienne. Il y a la cuisine indienne, mais il y a la cuisine qui est ayurvédique. Ça existe depuis 5000 ans, l'ayurveda. C'est vrai que la cuisine indienne a pris en fait de la cuisine ayurvédique. Mais la cuisine ayurvédique est à la base pour se maintenir en bonne santé. L'Ayurveda, ça veut dire la science de la vie. Donc c'est aussi une manière de vie qui inclut la cuisine, mais il y a aussi des massages et beaucoup d'autres choses. Pas complètement rassasié par ce premier voyage aux racines des vertus thérapeutiques du curcuma et du gingembre, nous avons décidé de prendre rendez-vous avec Simone Hunziker, médecin spécialisé en médecine ayurvédique. Le but, comprendre comment on passe de la prescription de l'aspirine à celle de racines. Et ça, c'est une bonne question, hein. Mais je dirais que je fais quand même partie d'une génération qui a vécu les sommets de la médecine classique, qui sont inégalés en termes de chirurgie, en termes de technologie, diagnostic, urgence et puis soins intensifs. Je dirais, on n'en parle pas. Mais quand on parle de la santé, et c'est ça à quoi le praticien, le médecin est confronté au quotidien dans son cabinet avec son patient. Comment
maintenir la santé, comment restaurer la santé et pas avoir le patient qui revient tous les quelques temps avec le même problème ou avec des problèmes rajoutés par des effets secondaires. Notre médecine classique, très clairement, par définition, elle focalise sur la maladie, elle combat la maladie. Et ces médecines-là, elles focalisent sur la santé, elles veulent la préserver et la restaurer. C'est ça la différence. Au registre des particularités, en médecine comme en cuisine ayurvédique, gingembre et curcuma ne sont jamais utilisés en solo. Les deux rhizomes sont toujours associés à d'autres plantes pour leur permettre de développer pleinement leurs vertus. Ce sont deux rhizomes de la même famille. Donc, les deux sont indiqués comme anti-inflammatoires dans des situations rhumatologiques. Les deux sont indiqués pour des maladies cardiovasculaires. Les deux sont indiqués en cas de fièvre. Ils peuvent avoir un effet sur le cholestérol. Puis après, au niveau digestif, typiquement, le gingembre, il est très connu pour être un antinauséeux, que ce soit pour la femme enceinte, pour la nausée du voyage, que ce soit même pour les chimiothérapies, alors que le curcuma, ce sera plutôt le côté hépatobiliaire. Et puis après, chacun a ses domaines d'indication particuliers où le curcuma est juste le remède numéro 1 pour tous les traitements de diabète. Voilà. Please have a seat. Changement de décor avec une consultation de médecine traditionnelle chinoise. Histoire de continuer à prendre le pouls de la notoriété du curcuma et du gingembre en Asie, nous nous sommes invités dans le cabinet de Han Guangdong, spécialiste en médecine traditionnelle chinoise. Ces deux plantes sont largement utilisées dans la médecine chinoise traditionnelle. Pour le gingembre, la première mention date de 206 avant Jésus-Christ. Pour le curcuma, c'est un peu plus tard. En médecine chinoise, comme dans la médecine ayurvédique, le curcuma et le gingembre sont aussi utilisés en synergie avec d'autres plantes. Quand nous parlons de médication, il y a des indications pour les propriétés et aussi des précautions. Par exemple, pour le gingembre, nous savons qu'il a de nombreuses propriétés. Il pourrait éliminer le rhume, il a un effet anti-vomitif, il réchauffe l'estomac et il peut éliminer les toxines. Mais il y a des précautions à prendre en cas d'affaiblissement du corps, accompagné de fortes transpirations. Et dans la médecine occidentale, quelle est la place accordée aux exotiques curcuma et gingembre? Pour faire le point, rencontre avec un pharmacologue universitaire avec qui nous avons épluché des centaines de publications sur les essais cliniques du curcuma et du gingembre. Ils auront certains effets cliniques qu'on peut retenir. Pour le gingembre, par exemple, il y a un effet antinauséeux qui est assez probable au vu des études et des observations qu'on a faites, qui sont contrôlées. Il y a des effets anti-inflammatoires que plusieurs études reconnaissent aussi et puis qui correspondent aussi à cette activité anti-inflammatoire qu'on peut observer sous le microscope. Là, il y a une coïncidence, une convergence d'arguments qui font qu'on peut peut-être retenir une petite action anti-inflammatoire. Il y a une action antioxydante et le gingembre, le curcuma aussi font partie de ces aliments qui sont riches en composés phénoliques dont on sait qu'ils sont plutôt bons pour la santé, qui ont plutôt un effet préventif sur l'artériosclérose, etc. En Suisse, on dispose uniquement de 6 médicaments avec pour principe actif le curcuma ou le gingembre, tous pour la sphère digestive, dont un seul pris en charge par l'assurance de base. Une offre infime qui ne signifie pas pour autant que ces deux racines sont quantité négligeable sur le terrain thérapeutique. Effectivement, ce n'est pas aussi simple. D'une part, il n'y a pas une seule manière d'établir des preuves. Il y en a plusieurs, comme je vous ai dit. Il y a des preuves de laboratoire et des preuves d'expérimentation clinique. Et puis, même si ces preuves ne sont pas réunies, ça ne veut pas encore dire que ces produits ou que ces préparations n'ont aucun effet. Les effets symboliques sont très importants. Ils ne sont pas pris en compte. Justement, on administre des placebos pour essayer de soustraire l'effet symbolique quand on teste les médicaments en double aveugle. C'est bien, ça sert à départager les effets pharmacologiques des autres effets. Mais les effets symboliques sont très importants.
important en thérapeutique et le fait de pouvoir se faire du bien, se soulager en utilisant des produits naturels qui ont une bonne sécurité d'emploi, il faut reconnaître, à part quelques rares cas d'allergie, il n'y a vraiment pas grand-chose à craindre de ces produits. Je pense que c'est des outils pour se soulager, pour se faire du bien, qui sont à la limite entre la pharmacologie, l'alimentation, entre l'activité biologique et l'activité symbolique. Et je pense qu'ils vont très très bien pour soigner des petits maux, des petits bobos. Je dirais aux petits maux, les petits remèdes. Une certitude, prudence sur les allégations irrationnelles et abusives. Si on lit aujourd'hui tout d'un coup, ah, le gingembre et le curcuma ou l'un ou l'autre sont des anticancéreux. L'Ayurveda ne dirait jamais ça. L'Ayurveda va dire qu'ils ont des effets antioxydants ou autres qui peuvent, ensemble avec d'autres plantes et d'autres traitements, contribuer à traiter cette maladie, mais ça s'arrête là. Il y a des proclamations d'efficacité contre le cancer, contre l'Alzheimer, contre le Parkinson, contre des grandes maladies qui menacent notre vie, et là qui ne sont pas étayées par des essais cliniques et par des observations convaincantes. On ne doit pas attendre de ces produits naturels une efficacité sur ces grands troubles. Là, je pense que ceux qui promeuvent ça sont à la limite de l'escroquerie. Ces deux racines ont des vertus tout à fait positives, surtout si elles sont utilisées en synergie avec d'autres plantes ou des baies, ce qui rend la chose assez subtile. Mais il ne faut pas attendre des miracles, hein. La curcumine, l'une des substances actives du curcuma, a d'excellentes réactions en laboratoire, mais ça reste du in vitro. Chez l'homme, la curcumine n'a pas montré d'effet anti-Alzheimer, par exemple. Au-delà de l'aspect médical, on s'est demandé aussi si en consommant du gingembre, vous n'allez pas absorber quelques traces de pesticides. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Manuel. Alors vous avez acheté une dizaine d'échantillons de gingembre. Pourquoi pas avoir fait analyser aussi des jus de gingembre? Il y en a partout maintenant, ou presque. Oui, c'est vrai, mais le problème c'est qu'il n'y a pas de norme sur les jus de gingembre. Et puis dans le jus de gingembre, ça veut dire jus de gingembre, plus de l'eau, plus d'autres substances. Impossible. D'accord. Alors, on sait que la famille des pesticides est immense, que tous ces gingembres, pour la plupart en tout cas, arrivent d'Asie. Comment est-ce que le laboratoire a procédé? En ciblant ou en ayant un spectre très très large de pesticides? Spectre large. C'est une vraie machine de guerre. Ils ont 381 molécules qu'ils peuvent analyser. Énorme. D'accord. Alors, pour les trouver, ces 10 échantillons de gingembre, nous avons été en grande surface et fait une tournée de quelques épiceries spécialisées dans chaque canton romand. À Delémont, le gingembre chinois des délices d'Orient ne contient pas de pesticides. Même origine et rien non plus dans celui du Asian Market à Bienne. On passe à Neuchâtel avec un gingembre à l'origine inconnue et sans pesticides au Jalaham Market. Même constat pour le gingembre sri-lankais du Asia Kimdung à Lausanne. 0 pesticides encore pour le gingembre brésilien du Asia Store à Genève et rien non plus dans la racine thaïlandaise de Montpanier d'Asie à Martigny, ni dans le gingembre chinois de l'épicerie Vinam à Fribourg. Eh bien, tous ces résultats sont très forts. Et en grande surface, vous avez trouvé quelque chose? Non, rien du tout. On a fait Manor, Coop, Migros, rien du tout. Extraordinaire, donc pas une trace de pesticides, 0 trace dans tout ça. Formidable. Alors, on retrouvera néanmoins tous ces résultats sur notre site internet abe.ch. Maintenant, du gingembre, du curcuma, on en trouve dans des tas de produits. Oui, on en trouve dans beaucoup de produits. Je dirais on trouve plutôt du gingembre dans les produits que du curcuma. On a des condiments avec du curcuma, 1 ou 2 petites boissons, 2 infusions, relativement, et puis des compléments alimentaires, mais relativement peu de choses. Du côté du gingembre, on a des boissons, on a de la bière, on a des concentrés, on a des shots de gingembre, des produits confits, bien sûr des condiments, des biscuits. Et puis, on a les tisanes au gingembre, on en a un certain nombre. Vous avez trouvé des allégations santé sur des tisanes? Alors, ça frise toujours un petit peu. Il ne devrait pas y avoir. Il n'y en a pas, ça frise un peu le code. C'est du genre avive la chaleur intérieure, vivifie, revigore, coup de fouet, booste l'essence. C'est écrit en petit, en général, derrière. Ou simplement réchauffe, mais on s'imagine qu'une tisane va nous réchauffer, rien d'autre. Puis on joue sur les termes yoga, karma, ayurvédique. D'accord. Oui, on l'avait montré à l'époque, toutes ces tisanes n'ont pas véritablement d'effet thérapeutique démontré, en tout cas pas de test à grande échelle. Merci Stéphane, bonne soirée. Et on n'a pas trouvé de gingembre suisse dans notre tournée des magasins et des épiceries, vous l'aurez remarqué. C'était peut-être pas une fatalité, une production locale a démarré tout récemment. En attendant, il n'y a pas que l'Asie qui nous fournisse du gingembre, le Pérou aussi, pour des jus et pour une reconversion. Regardez.
Passer de la scène à un local de production de jus de gingembre, c'est le grand écart qu'a fait Raphaël, comédien de profession, avec sa sœur cantatrice. Il est le metteur en scène de la société Dame Gingembre qui compte un employé. Tout a commencé il y a 5 ans avec beaucoup d'enthousiasme et un peu de savoir-faire. Je ne vous cache pas que c'était vraiment l'aventure parce que entre l'idée et la réalisation, il y avait forcément un monde, quoi, parce que on n'avait aucune idée vraiment du matériel qu'il nous fallait. Enfin, on ne pouvait pas imaginer tout ce qu'on avait besoin. On n'avait pas non plus forcément le langage technique pour le matériel à trouver, ne serait-ce que le mot remplisseuse ou une presse. Enfin, on n'avait aucune idée de ça. Nous, on avait commencé avec des toutes petites presses qu'on trouve dans les ménages. Mais alors là, c'était très difficile à extraire le jus, on avait très peu de rendement et puis ça prenait des journées entières pour avoir une dizaine de litres, quoi. Aujourd'hui, le rendement a bien changé. Il suffit d'1 heure pour presser jusqu'à la dernière goutte 60 kg de rhizome. La production est de 500 bouteilles par semaine, selon 3 recettes principales. Alors l'idée aussi, c'est comme on dit aujourd'hui, c'est vraiment de presser à froid pour ne pas chauffer le jus et puis vraiment garder toutes ses vertus. Donc nous, c'est vrai qu'on a, là, notre pari, c'était de faire une gamme de jus frais non pasteurisés pour garder justement toutes les vertus du gingembre et puis pas juste avoir quelque chose dilué, complètement dilué et pasteurisé qu'on va trouver finalement dans les commerces. Donc c'était ça un petit peu la contrainte et la difficulté. Pour la fabrication de ces jus, Raphaël utilise du gingembre bio du Pérou plutôt que sa version chinoise, pourtant moins chère. Pour nous, c'était un impératif d'avoir de la matière première bio. Et puis à choix, on avait soit un gingembre chinois certifié bio ou un gingembre péruvien bio. Donc on a évidemment testé les deux. C'est vrai que les clients aussi, ils ont beaucoup de méfiance avec la matière première qui vient de Chine. Donc de toute façon, pour nous, ça tombait à pic de pouvoir travailler avec du gingembre péruvien, qu'on trouvait plus fort, au niveau du goût aussi, plus intense, plus épicé, et puis un peu moins flotteux que le chinois finalement. Il est un peu plus crémeux, le gingembre péruvien. Après, on aurait voulu produire évidemment notre propre gingembre, mais là, ça devient un petit peu plus compliqué, parce qu'il faudrait le faire sous serre, ou alors en hydroponie, ou hors sol, et puis on n'a pas la capacité de le faire aujourd'hui, quoi. D'autres l'ont fait, et pas si loin. À quelques 60 km de Dame Gingembre, nous avons rencontré un pionnier de la production suisse du rhizome. Une culture développée en couple, pour l'exotisme à Lully, dans le canton de Genève, pour le climat tropical, sous serre. On est venu un jour livrer un produit que ma femme fait, donc un concentré de gingembre. Et puis, on était à une période de l'année où le gingembre était de mauvaise qualité et les prix étaient très très élevés. Donc la question s'est posée, comment est-ce qu'on peut se protéger et de la qualité et de la variation des prix? Et moi, je leur ai simplement dit qu'il fallait lancer une propre production. Et là, on s'est retourné directement, on a vu des serres, on a demandé à qui elles appartenaient, on s'est rendu chez M. Magnin, donc à Lully, et puis il nous a gentiment prêté une surface et on a démarré comme ça. Un démarrage en 2014 sur la pointe des pieds avec 5 petits mètres carrés. Aujourd'hui, le couple exploite 50 mètres carrés avec des contraintes de culture qui resteront secrètes. Il y a certaines contraintes. N'importe qui peut essayer de faire pousser une gingembre. Et les gens nous disent, j'ai fait pousser une plante, mais c'est vrai que la tige sort, mais quand je la sors, il n'y a pas le rhizome derrière. Donc oui, tout le monde peut faire pousser la plante, mais après, est-ce que le rhizome est suffisamment grand derrière pour pouvoir en faire ce qu'on a envie? Ça, c'est autre chose. Et cette autre chose, vous ne voulez pas trop nous dire, j'ai l'impression. Disons qu'on va quand même garder quelques petites informations pour nous aussi. Ça fait 5 ans qu'on travaille dessus. On emmagasine pas mal d'informations qu'on aimerait garder pour nous, pour le moment. Maintenant que le couple cultive une certaine maîtrise de la pousse du gingembre, il souhaite aussi se lancer dans une petite production de curcuma, le cousin coloré du gingembre dont la notoriété ne cesse de grandir. Alors, on a déjà fait des essais de curcuma une fois. Ici, on a aussi planté quelques germes de curcuma. Maintenant, on va voir ce que ça donne. Une fois, ça a poussé. Maintenant, il faut qu'on fasse l'essai à répétition pour être sûr qu'on puisse dévoiler le produit et puis dire que ce soit fait de façon durable.
En tout cas, l'intérêt pour le curcuma lui semble durable. Pour mesurer sa cote de popularité, nous nous sommes rendus à Payerne, chez un ancien cuisinier voyageur qui maîtrise sur le bout des doigts le monde des épices. Donne-moi s'il te plaît une boîte de curry. Merci. De rien. Patrick Rosset les importe, les commercialise et crée aussi ses propres mélanges. On a senti un intérêt croissant pour le curcuma. Jusqu'à il y a 3-4 ans en arrière, où ça a commencé à être sensiblement plus volumineux. Voilà. Quand vous dites plus volumineux, concrètement, c'est quoi? Concrètement, c'est entre 2 et 3 fois plus de curcuma qui sont vendus au niveau des particuliers, au niveau des consommateurs. Et avant, la mode du lait d'or, par exemple, qui a été un déclencheur aussi ces dernières années. Petit exercice. Tapez lait d'or et en quelques secondes, vous obtiendrez des centaines de millions de résultats. Pour la recette de cette boisson millénaire, on suit le chef. Le lait d'or provient de la cuisine ayurvédique, qui elle-même descend de la médecine ayurvédique, et c'est basé sur les bienfaits que peuvent donner le curcuma. Alors, le curcuma, c'est une première chose. Ensuite de ça, pour multiplier les bienfaits du curcuma, on y adjoint du poivre. Tout ceci entre dans une boisson à base de lait, alors ou de lait végétaux. On y adjoint un corps gras pour l'assimilation de la curcumine dans le corps humain. Et puis, on y adjoint également parfois du gingembre pour le côté stimulant. Tout ceci est simplement mis en chaleur et puis filtré. Et ça donne une boisson qui est énergisante. Le curcuma, longtemps considéré dans la cuisine occidentale comme le safran du pauvre, est parvenu à se tailler une notoriété en or aux côtés du gingembre. Un duo de racines qui apaise en tout cas notre appétit de bien-être. Une autre utilisation possible du curcuma, c'est le Laboratoire fédéral d'essais des matériaux et de recherche qui l'a trouvé et communiqué tout récemment. L'EMPA a mis au point une mousse dont l'un des ingrédients principaux est le curcuma, justement. Et cette mousse a un effet cicatrisant dès qu'elle est posée sur une plaie. Elle permet de reconstituer un nouveau tissu fonctionnel. C'est assez génial. On est encore loin de la commercialisation de ce produit, mais l'EMPA y travaille. Parlons de vous maintenant. Comme chaque mardi, la vie des consommateurs et consommatrices n'est pas un long fleuve tranquille. Et j'en profite pour vous dire, ne nous en veuillez pas si à bon entendeur ne répond pas tout de suite à vos messages. Nous sommes un peu débordés. Il y a quelques années, je vous avais raconté l'histoire d'une lampe payée et jamais reçue. Ce soir, c'est un meuble un peu plus volumineux. Les explications de Malik Meli. Madame Klein vit à Plan-les-Ouates, près de Genève. Elle adore son intérieur, à un détail près, le canapé. Ce canapé, il a déjà plus que 30 ans. Alors, on s'est dit, on va chercher quelque chose qui va avec le cadre ici, avec les meubles ici, mais quelque chose de plus moderne. En novembre 2018, au Salon Genevois des Automnales, sur le stand d'une entreprise vaudoise, elle tombe sur l'objet de ses rêves. Il était bien exposé, jaune en cuir. Alors, j'ai demandé d'où il vient, suédois. Là, on s'est dit, suédois, ça doit être une bonne qualité, pourquoi pas? Dans ces salons, les vendeurs sont souvent très persuasifs. Et ceux du canapé jaune furent carrément redoutables. Il m'a fait une telle pression, il ne m'a pas laissé partir. Parce que vous êtes entouré avec 3 personnes, comme une toile d'araignée qui vous entoure et vous ne pouvez pas sortir. Et c'était incroyable. Convaincue, Madame Klein signe donc pour un magnifique canapé ainsi qu'un meuble pour la télévision, le tout pour une valeur de 8 250 francs. Quand même, livrable le 15 février 2019. Et dans la foulée, elle verse un acompte substantiel, 3 500 francs. Un aveu de faiblesse, je dois avouer, parce que je voulais vraiment l'avoir. Vous avez craqué. Et ça, j'ai craqué. Et c'est ça le point psychologique qu'ils ont ressenti, qu'à ce moment-là, crac, j'ai sorti la carte et j'ai payé la compte 3 500 francs. Or, autant le savoir, dans une vente comme celle-ci, la signature d'un contrat est tout ce qu'il y a de plus définitif. Parole de FRC.
Ni dans un salon, ni dans un magasin, la possibilité n'est donnée de se rétracter. La loi ne le permet pas. Donc signer, c'est signer. Signer, c'est signer. Après, le commerçant pourrait prévoir un délai de rétractation, mais ça ne figure pas dans la loi. Donc, contrairement au démarchage porte-à-porte ou par téléphone où c'est possible, pas dans le magasin, pas dans les foires et salons. Et ça, il faut le savoir, parce que souvent, dans les foires et salons, on est vraiment mis dans une sorte de conditionnement pour acheter n'importe quoi. Le vendeur du fameux canapé jaune, c'est une entreprise vaudoise, Urban Meubles Mobilier de Suisse. Une entreprise située à Crissier, près de Lausanne. C'est elle qui aurait dû livrer Madame Klein mi-février. Mais rien ne vient et la cliente s'impatiente. On va téléphoner, ou c'est possible, il y a un petit retard, c'est pas grave. Et là, le monsieur, il a dit « Ah, mais non, on a un problème, on a un retard, ça va être livré en mars. » Puis Marcella Klein reçoit une petite lettre d'Urban Meubles. Votre commande accuse un retard de production. Nous n'avons pas encore réceptionné votre marchandise. Le délai est reporté à avril 2019. Les semaines passent, les petites fleurs poussent et les saisons défilent. Et toujours pas de canapé. On arrive au fameux mois de mai et toujours rien, j'ai retéléphoné. Rien. Ah, ça arrive au mois de juin. Là, on a commencé à avoir des doutes. Des doutes qui ne vont faire que croître lorsque Marcella Klein relit le contrat de vente d'Urban Meubles. Au verso, en toutes petites lettres, les fameuses conditions générales contiennent une clause curieuse. Un retard dans la livraison ne fonde en aucun cas l'acheteur à résilier le contrat de vente. Un texte qui rend perplexe Valérie Mouster de la FRC. Dans un premier temps, si je lis ça d'une manière juridique, c'est possible d'exclure, de mettre ce genre de clause. Après, quand la livraison ne vient pas au bout de 3 mois, 4 mois, 5 mois, ce genre de clauses, elles sont carrément abusives parce qu'on ne peut pas dire qu'un retard de livraison ad aeternam empêche la personne de résilier. Là, ça ne va plus. Au mois de juillet, je me suis dit, c'est bientôt des vacances. Maintenant, ça suffit. On va voir l'avocat. L'avocat de Madame Klein écrit en recommandé une lettre bien sentie à Urban Meubles. Aucune réponse à ce jour. Quant au salon des automnales, là où a été signé le contrat entre Urban Meubles et Madame Klein, sa directrice nous l'assure. Les exposants qui veulent participer doivent prendre des engagements. Dès qu'un exposant s'inscrit, il signe une charte que nous avons établie en 2012. L'exposant qui signe cette charte s'engage à respecter les délais, à avoir un produit conforme et à s'occuper de tout retard ou de tout souci avec le produit. Lorsque la direction du salon reçoit des réclamations de clients mécontents, que peut-elle faire? Nous, on peut mettre en contact le visiteur avec l'exposant. Et peut-être les faire se rencontrer. Mais nous ne sommes que des intermédiaires. Le contrat est vraiment mis en place entre le visiteur et l'exposant. Est-ce que vous pouvez faire, disons, gentiment pression sur le vendeur pour qu'il accélère le délai? Tout à fait. De toute façon, les exposants ont envie de participer à l'édition d'après. Donc ils savent que s'ils commencent à ne pas résoudre leur cas, ils ne participeront pas à la future édition. À la FRC, le nom d'Urban Meubles n'est pas inconnu. Les réclamations ont commencé dès 2015 et ça s'accélère. Ça peut être une fois par semaine, voire plus. Vraiment, au printemps, on a reçu beaucoup. C'était un peu l'effet, disons, des automnales à Genève, où les gens ont commandé là et n'ont pas été livrés au milieu d'année. Donc là, il y a eu un pic. Et puis, actuellement, les gens attendent, pour certains, toujours la livraison. Ça peut y avoir un retard. Ça, c'est tout à fait possible. Tout à fait possible, mais pas en retard de 10 mois, avec un acompte si important, et faire balader les gens pendant... Bientôt, on a des automnales. On est en septembre, dans 2 mois, et c'est de nouveau des automnales. Et devinez qui est annoncé pour le Salon des automnales 2019? Un certain Urban Meubles à Crissier. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez l'accepter? Enfin, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ce que l'on peut faire, c'est discuter avec lui, puisque nous venons de prendre connaissance de ce cas, et nous statuerons au prochain comité d'exposition. Affaire à suivre donc. De son côté, Marcella Klein attend toujours.
dans son sofa fatigué, qu'on lui rembourse ses 3 500 francs d'acompte ou alors qu'on lui livre enfin son canapé fantôme. Bonsoir Malik. Bonsoir Manuel. Vous avez des nouvelles? Madame Klein a reçu son canapé peut-être ou un remboursement? Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, absolument rien. Ni canapé, ni remboursement, rien du tout. Rien du tout. Et elle n'est pas la seule dans ce cas-là en fait. Non, on l'a vu dans le reportage à la FRC, donc ils ont reçu beaucoup de plaintes de clients mécontents. Et puis chez nous, en rédaction, on a reçu aussi pas mal de réclamations, donc des gens qui voient leurs meubles qui n'arrivent pas, des délais qui s'allongent. Et puis aussi, de temps en temps, des gens qui, alors qu'ils ne s'y attendaient pas du tout, voient leurs meubles débarquer chez eux. Donc tout espoir n'est pas perdu. Bah, tant mieux pour eux. Hein. Mais vous avez eu monsieur le directeur d'Urban Meubles au téléphone. Oui, alors le directeur donc, refuse de s'exprimer devant notre caméra. Par contre, il a répondu par écrit à nos questions. Donc en substance, il reconnaît dans le cas de Madame Klein qu'un retard de 10 mois n'est pas justifiable, ce sont ses termes. Il explique ses difficultés par le fait qu'avant, les entreprises qui lui livraient les meubles lui demandaient un paiement 30 jours après la livraison. Mais maintenant, peut-être qu'elle se méfie un peu, elle demande 30 jours avant la livraison, ce qui évidemment lui a mis toutes ses finances par terre. Il a de la peine à suivre. Et puis, le patron reconnaît aussi que l'absence de réponse de sa part et le délai sans cesse repoussé, dans le cas de Madame Klein, jusqu'à 10 mois, n'est, dit-il, pas acceptable. Donc, il s'engage à rembourser Madame Klein l'acompte qu'elle a versé, donc 3 500 francs, plus un petit cadeau, dit-il. Et au téléphone, il m'a dit qu'il s'engageait à faire ça avant le 30 septembre. Donc, on va suivre ça de très près. Oui, c'est tout bientôt, on va le suivre, effectivement. Et puis, vous avez découvert autre chose d'important. Voilà, alors, une chose que le patron s'est bien gardé de nous préciser, et qu'il n'a pas précisé non plus à ses clients, c'est qu'en fait, l'entreprise Urban Meubles est en liquidation, en faillite, depuis fin août, début septembre. Donc là, ça veut dire que pour récupérer les créances, ça va être plus compliqué puisqu'il faut attendre que l'Office des faillites appelle les créanciers à se manifester. Et à partir de là, les gens auront 30 jours. Mais bon, la créance d'un meuble viendra bien après le fait qu'il faudra payer les salaires, il faudra payer les assurances sociales. Donc, il y a quand même peu de chances qu'on puisse récupérer quoi que ce soit, mais il faut quand même essayer. C'est un peu classique, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être dans ce genre de situation, tout bêtement? Alors concrètement, ce qu'on peut suggérer, c'est d'abord de regarder sur Internet quelle est la réputation de l'entreprise, s'il n'y a pas plein de gens qui s'en plaignent, auquel cas il faut évidemment s'en méfier. Ensuite, il faut jeter un œil au registre du commerce, voir qui sont les dirigeants de l'entreprise, quelle est sa situation financière, est-ce qu'elle est en liquidation ou pas. Et puis dernier point, il faut peut-être commencer à se méfier si on vous demande un acompte qui dépasse, disons, 10, maximum 20% de la valeur. Parce que ça veut dire que là, l'entreprise a certainement besoin de liquide et qu'elle s'intéresse plus à votre argent qu'à votre commande. Et que ses finances sont certainement fragiles. Absolument. Merci pour ces explications. Très bonne soirée à vous, Malik. Merci. Merci. Parmi les courriels que vous nous avez envoyés, il y a un sujet qui est revenu sur le tapis à de nombreuses reprises, un sujet d'énervement pour des clients de Local Search. Pourquoi? Vous allez comprendre. Il faut tout d'abord savoir que Local Search englobe 2 annuaires en ligne officiels, local.ch et search.ch, et que ces 2 plateformes sont gérées par Swiss Directories qui appartient à Swisscom. Deuxièmement, pour des indépendants comme des médecins, avocats, menuisiers, plombiers, etc., et des entreprises, c'est vital d'apparaître dans ces annuaires électroniques et surtout qu'on puisse les trouver par profession. Je prends un exemple. Vous cherchez un dentiste dans votre région, A, B, eh bien l'annuaire électronique va vous sortir 11 noms. Être inscrit dans ces annuaires, ce n'est pas gratuit. Le problème, c'est que la filiale de Swisscom fait monter les prix en procédant d'une manière qu'un téléspectateur d'un bon entendeur n'a pas du tout apprécié. Et il n'est pas le seul. Je suis allée le rencontrer en Valais, à Saxon, précisément là où est son cabinet. Je suis thérapeute en médecine traditionnelle chinoise. Je fais donc de l'acupuncture, je fais de la pharmacopée chinoise ainsi que le massage chinois. Donc ça fait déjà 18 ans que je fais ça en tant qu'indépendant. Et puis je fais aussi la thérapie par la couleur, donc la chromatothérapie en annexe. J'ai reçu un courrier de Local Search, qui est un annuaire en ligne. Et puis donc j'ai reçu ce courrier le 18 juillet avec l'information comme quoi à partir du 1er janvier 2020, Local Search ne va plus exister sous sa forme mais serait remplacé par Swisslist. Ce nouveau contrat en fait a des nouvelles prestations qui ne m'intéressent pas d'une part et d'autre part il coûte quand même 2,5 fois plus cher par rapport à ce que j'avais auparavant et qui me suffisait en fait amplement. Sans réponse de votre part d'ici au 15 août 2019, nous remplacerons votre produit existant par Swisslist Starter le 16 août 2019. La problématique, c'est que c'est moi qui dois faire les démarches, en fait, et c'est ça que je trouve pas normal.
Ce qui m'énerve, c'est que si j'étais absent ou si j'étais parti par exemple en Chine 1 mois ou au Japon pour faire de la formation continue, comme je fais de la médecine chinoise, dans ce cas, j'aurais manqué ce courrier et puis j'aurais pas pu répondre. Et dans ce cas, je me serais retrouvé avec un contrat que je ne voulais en fait pas. Ils auraient pu faire en fait une case à cocher avec une date et une signature que si on veut le nouveau contrat. Et puis voilà, ça aurait été beaucoup plus simple et d'une manière beaucoup plus élégante au niveau du marketing de faire ce type de courrier plutôt qu'un courrier où on remplace automatiquement un ancien contrat par un nouveau contrat en cas de non-réponse. Et c'est ça que je trouve c'est pas normal. Finalement, Joseph Treyer a reçu une réponse de Local Search pas très claire. Alors on va essayer de comprendre tout ça avec vous. Stefano Santinelli, bonsoir. Bonsoir, merci pour m'avoir invité à la transmission. Vous êtes le directeur général de Local Search. Merci à vous d'avoir accepté mon invitation. Tout d'abord, sur la manière de procéder qui a fâché M. Treyer et beaucoup d'autres clients d'ailleurs. Vous imposez pratiquement un abonnement de 3 fois plus cher à tous ceux qui n'auraient pas vu ces 2 petites lignes qui sont au verso de cette lettre. Alors, cette acceptation par défaut, comme on pourrait dire, est estimée trompeuse par des téléspectateurs d'abonne-entendeurs. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je regrette qu'il y a eu un malentendu parmi divers clients, mais je peux rassurer M. Treyer. Swisslist n'est pas acheté automatiquement. Nos clients doivent agir de manière active, payer la facture, et c'est seulement après le paiement de la facture que Swisslist sera activé. Et s'ils ne souhaitent pas bénéficier de la présence dans le monde digital avec Swisslist, bon, c'est malheureusement pour nous, mais il faut juste ne pas payer la facture. Alors ceux qui auraient reçu une facture parce qu'ils ne se sont pas aperçus qu'il fallait dire non, être actif et dire non, ceux qui ont reçu une facture mais qui ne veulent pas être dans cette Swisslist, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez annuler les factures? Ces clients-là, ils peuvent nous contacter au service client. On a un service client gratuit en Suisse, en 4 langues chaque jour, et on va trouver une solution pour ce client-là. Sûrement, s'il y a un client qui ne veut pas Swisslist, pas tout, on va lui expliquer qu'est-ce que c'est la conséquence de ne pas vouloir Swisslist, mais on va sûrement trouver une solution. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour M. Treyer qui ne veut pas payer 3 fois plus? Est-ce que son nom va disparaître complètement des annuaires électroniques dirigés par Swisscom? S'il ne veut pas payer plus, on regrette ça et on donne la possibilité de rester avec une inscription de base, sans profession, sans Google, sans Bing, avec des informations très très limitées chez Local Search et dans les bouquins téléphoniques. Alors ce sera peut-être gratuit, mais ce sera limité et je pense que vous n'allez pas faire des heureux. Merci beaucoup pour vos explications. Très bonne soirée à Berne. Au revoir, monsieur. Merci, au revoir, bonne soirée. Étonnant, le poivron est le 3e légume le plus prisé en Suisse. Une bonne raison pour se pencher de près sur sa production. Il y a des ronds, des longs, des noirs, des striés, beaucoup de variétés et de goûts différents que vous découvrirez mardi prochain. Alors pourquoi est-ce qu'on mange presque toujours le même poivron carré, vert, jaune, rouge ou orange? Question de sélection et de brevet, une question qui divise les ONG et les multinationales. Vous entendrez les 2 parties évidemment. Et pourquoi est-ce si difficile de produire des poivrons en Suisse? La réponse a conduit à bon entendeur aux Pays-Bas, le potager de l'Europe sous serre. Enquête et test, de quoi bien farcir les poivrons qui seront au menu d'à bon entendeur mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.